لله الحمد لله حق الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله. رمضان 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 يا حبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa jami'an. À toute la jami'at Ahmaduna, commençant par notre maître Moulana Chalamanjay, nous implorons Allah que la longue vie et santé réunisse longtemps parmi nous, ainsi qu'à l'ensemble des Mukhadam Azatis et Sayyidat de la Jama et d'ici et d'ailleurs. Alhamdulillah. Nous allons continuer sur le dars du jour, sur l'enseignement de Moulana Tcherno, sur son livre toujours intitulé Pour faire de Allah, pour vers Allah. Alhamdulillah, qui est complet des citations des versets du Coran, des hadiths prophétiques, des citations de Cheikh Ahmad Tijani et celles de Cheikh Ibrahim Niass. Aujourd'hui, nous sommes sur les citations de Cheikh Sidi Ahmad Tijani, Cheikh Fadjallah Inch'Allah, à demander à notre frère Sayyid Abdelaziz de faire la lecture, Inch'Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Les citations de Cheikh Ahmad Tijan radiallahu ta'ala anhu, la page 9. Cheikh Ahmad Tijan radiallahu ta'ala anhu explique ensuite ce qu'est la grande frontière, le Qutb Zaman, dans Jawahir al-Mani, la page 159. La grande frontière, l'intermédiaire, sépare la vérité, Allah, et l'existence, la création. Elle représente l'essence mohammedienne, en parenthèse, la Hakikatu Muhammadiyya. Parmi ses attributs, il est le transmetteur de tout ce qui vient d'Allah en direction de l'existence vers des stations divines ou humaines, chacune à sa juste mesure et avec respect. Tous ces attributs appartiennent à la grande frontière, en parenthèse, le pôle suprême. Il en est le seul dépositaire parmi les connaissants, Arif. Même le Mafatiol Kunus, celui qui ouvre les trésors, n'a pas ce pouvoir. Il est le calife des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, en toutes choses. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà cette citation de Moulana Cheikh Sidi Ahmad Tijani dans Jawahir al-Mani. Inch'Allah, la question qu'on avait posée dans un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Rahman, donc, de laquelle des signes de vos seigneurs reniez-vous. Donc, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé les deux océans, et que les deux océans se rencontrent et nul d'entre eux ne se mélange à l'autre. Ce verset fait partie des causes qui ont poussé à ces grands navigateurs, le commandant Cousteau, à se repentir et à se convertir en islam.
Car lui, le jour qu'il a découvert ça, pour lui, il a fait une grande découverte extraordinaire que l'humanité n'a jamais su et que la science n'a jamais parlé de ça. Et c'était extraordinaire, même devant les scientifiques à son époque, voir les deux océans qui se rencontrent et les deux eaux ne se mélangent pas. Et même les poissons ne se mélangent pas. Ça a une frontière. Quand ils arrivent, ils font demi-tour. Quand les deux eaux se frappent, ils se séparent. Il y a un estime, il y a un bazar, une frontière entre eux qui est invisible, qui est tenue seule par la force et la foudre d'Allah. Sinon, on ne peut pas comprendre comment il y a deux eaux qui sont là, qui se tapent et ne se pénètrent pas. Et dans un milieu d'océan, c'est tracé. Comment tu peux reconnaître ça, toi, à Élie seulement? C'est la couleur des deux eaux. Mais en dehors de la couleur, cette eau est eau salée, l'autre là est eau salée. Il y a d'autres qui ont fait des découvertes. Par exemple, ça se trouve même au Sénégal, à Saint-Louis, où l'océan, la mer salée, l'eau salée et l'eau douce se rencontrent, l'océan et le fleuve. Et là-bas aussi, les deux eaux ne se mélangent pas. Et les mêmes poissons ne se mélangent pas. Alors que le fleuve et la mer se rencontrent quelque part. Ça fait partie des signes d'Allah que la science même ne peut pas expliquer réellement ce qu'il fait. Et c'est ça, Allah dit, Makhrajatul Bahraini, là où les deux océans se rencontrent, lui, Allah, il a mis sa frontière, son bazar. Là, il y a. Ces deux ne se mélangent pas. Et il dit lequel des signes de vos seigneurs est régné. Donc, dans le Zahir, c'est ça. Comme on a vu, il y a toutes choses qui a Zahir, il y a le Batin et il y a le Batin ou Batin. Un Chartigène, dans sa compréhension, là, il va plus loin et dit le Barzakhul Azam, c'est la Haqiqatu Muhammadienne, c'est l'essence muhammadienne, c'est le pôle suprême. C'est lui qui est entre ces deux océans. Un océan, c'est l'océan de la création. Et l'autre, c'est l'océan du créateur. Et celui qui est entre les deux, c'est le pôle suprême, on ne peut pas déjà. Tout ce qui quitte vers le divin, vers Allah, vers la Uluhiyya, pour aller vers la création, il faut que ça passe par ce bazar. C'est celui-là qui prend comme un transfo quand il reçoit un très grand voltage, un très haut voltage, il transforme jusqu'à ce que la quantité que son appareil peut recevoir dans ça, il lui donne et il conserve le reste. Parce que si il reçoit tout le voltage, un choc va se faire et l'appareil va se griller en même temps. C'est comme ça, lui, il est entre le divin et la création.
s'il quittait n'est-ce qu'une fraction de seconde, la Bahrul Uluhiyya, l'océan divin du Créateur, allait cuisiner en une fraction de seconde l'océan de la création. Tellement qu'elle est puissante, la lumière, elle est forte, et elle n'accepte pas de dualité, n'accepte rien auprès de lui. La Ahadiyya n'accepte rien auprès de lui. Donc tout ce qui vient en lui, il l'anéantit en lui. Et c'est lui seul qui reste, qui demeure. Il n'a pas d'association, il n'a pas d'associatisme. Il n'accepte pas de dualité. Lui, le divin, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a mis cette barzakh al-azam, cette frontière entre lui, Allah le divin, et la création, qui est le pôle suprême, le pôle Fardul Jamiu, ou bien la Haqqatu Muhammadiyya, ou bien le Kamilul Asri, ou bien Khalifatullah fil Ard, comme on peut l'appeler, d'autres l'appellent Duratul Bayda. Les Cheikh Ibrahim dit son meilleur nom c'est la Haqiqatu Muhammadiyya. Et tout ce qui quitte aussi dans la création pour aller vers le divin, ça passe par lui aussi. Tous nos prières, toutes nos adorations, tous nos hymnes, tous nos œuvres, rien ne s'efface, rien n'arrive à destination sans que ça ne passe entre ses mains. Donc, c'est pour ça on dit que chaque Fajr à l'aube, on l'envoie le livre du décret de ce qui va se passer dans la journée. Tel va avoir temps aujourd'hui, tel va avoir temps, tel va recevoir temps, tel serait éprouvé de telle chose, tel, tout. Il met son cachet dedans avant que ça soit en pratique. Tout ce qu'il rectifie dedans, c'est rectifié. C'est changé. Et c'est un être humain. Et rien ne peut se passer dans l'univers, dans ce bas monde, comme dans le monde de l'au-delà, sans son autorisation. Donc rien ne se fait. Donc celui-là qui est le Barzakh al-Azam, cette grande frontière entre Allah et la création, l'appelle le pôle suprême. Donc voilà ce qu'on peut expliquer, Masha'Allah, sur. Voilà ce qu'on peut expliquer sur cette première partie. Alhamdulillah. La grande frontière, entre parenthèses, l'intermédiaire, sépare la vérité, entre parenthèses, Allah, et l'existence, entre parenthèses, la création. Donc, celui qui est l'intermédiaire, qui sépare entre la vérité qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si c'est Allah qui est la vérité, toute autre chose qui n'est pas Allah, c'est quoi? C'est le faux. C'est ça qui est l'existence. C'est comme semblant d'être. Mais il faut que les deux là aussi soient là pour que
le monde puisse exister, l'univers puisse exister, les fonctions puissent fonctionner. C'est ça que dans la science, vous voyez, pour avoir le courant, pour avoir l'électricité, il y a toujours le plus et le moins. Le moins, ça veut dire que c'est zéro. Le plus, c'est lui qui donne. Il faut que les deux s'associent pour qu'ils donnent un résultat. Donc, il faut que le divin soit là, qui est la vérité, la réalité, et que le faux, qui est la création, soit là. Et l'intermédiaire entre les deux, tu vois, si les deux se touchent, il va y avoir un court-circuit, automatiquement. Parce que le plus là va donner son plus au moins. Le moins là ne peut pas faire de court-circuit parce qu'il n'a pas d'électricité. Mais dès que le plus là le touche, le moins là devient plus. Donc dès que le moins là devient plus, là maintenant, il y a que plus maintenant, il n'y a plus moins. C'est dans ça, Allah dit, quand le serviteur, le moins, ne cesse de se rapprocher de moi, jusqu'à ce que moi, Allah, je l'aime. Dès qu'on se touche, le plus devient le moins, et là, il n'y a plus de moins, tout devient plus en même temps. Donc, quand tu touches le moins, le coup sur qui il va te toucher, va te secouer. Or qu'en réalité, le moins ne secoue pas. Mais dès que tu touches maintenant, ça va te secouer. Pourquoi? Parce que il s'est touché avec le plus. Il n'y a plus de moins maintenant, c'est plus seulement qui est là. Donc le moins, il veut faire sortir, il veut qu'on cherche qu'est-ce qui est plus. Parce que s'il n'y a pas moins, on va savoir qu'est-ce qui est plus. S'il n'y a pas le jour, on va pas. S'il n'y a pas la nuit, on ne va pas savoir qu'est-ce qui est le jour. C'est comme il y a la nuit, maintenant quand il fait jour, c'est maintenant ça c'est ça qui est le jour, c'est ça qui est la nuit. Mais s'il faisait jour seulement, il ne fait jamais nuit. Quand on dit le jour, on va dire le jour, c'est quoi? Tu vois que la santé est là. Qu'on sache qu'on est au courant de la santé, c'est parce qu'il y a la maladie. Sinon, la maladie n'existe pas. La maladie, c'est juste absence de santé. Il y a quelque part où il y avait santé et il n'y a plus de santé. On dit c'est malade. Voici, c'est ça on appelle la maladie. Dès que la santé y revient, la maladie disparaît. Donc c'est l'absence de santé qu'on appelle maladie. L'appel de lumière est ça qu'on appelle la nuit. Sinon la nuit n'existe pas. Dès que la lumière revient, le jour est là. Donc c'est parce que juste la lumière est partie, on dit qu'il fait nuit. Dès que, sinon, la nuit n'existe pas. Donc, c'est ainsi. Donc, la création, le fait qu'il existe, c'est ça qui va faire connaître que Dieu existe. Parce que s'il n'y avait pas de la création, on n'allait pas connaître Dieu. Si tu vois qu'il y a président, c'est parce qu'il y a une population. Mais s'il n'y a pas de population, tu vas être présent de qui? Être présent. Juste voilà le moi. Sinon, l'intermédiaire entre les deux maintenant, c'est ça qui est le bazar. Pour Azam et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah.
Elle représente l'essence mohammedienne, la Hakikatul Mohammediyya. C'est ça, on a dit tout à l'heure. Parmi ses attributs, il est le transmetteur de tout ce qui vient d'Allah en direction de l'existence vers des stations divines ou humaines, chacune à sa juste mesure et avec respect. Donc, c'est lui qui est le transmetteur. Comme on a dit hier, il a dit An al-Hashim, Wallahu Muktib. C'est moi qui partage et c'est Allah qui donne. Tout ce qui quitte chez Allah, c'est lui qui donne. Que ce soit les stations divines comme les stations humaines. Les wilayas, les stations qu'on reçoit dans la wilaya, dans la sainteté, tout, c'est lui qui donne. Personne ne peut recevoir une station dans la wilaya, dans les mahama, dans les stations, sans que lui, il ne te nomme. Dans les stations divines. Comme la daïra qu'on a dit hier. Tous les 355 qui sont là-bas, c'est lui qui les nomme. Sauf lui, il est nommé par Allah. En dehors de ça, tous ceux qui sont là-bas, c'est lui qui les nomme, c'est lui qui régresse leur maqama, celui qui fait enlever celui-là de cette maqama, il fait monter de tel maqama, de telle station, ainsi de suite. Donc, ليلى